Vous reconnaissez ce son, cette ambiance, cette excitation de la salle qui s'installe, qui s'observe et qui soudain fait silence pour laisser place à la musique seule. Cela paraît une éternité et pourtant dans cette période difficile pour la culture, un grand nombre d'initiatives se sont développées pour que la musique classique perdure en ces temps de pandémie. En entracte cette semaine, je vous propose une vidéo un peu particulière pour vous parler des différentes manières de filmer la musique classique et pour vous partager quelques coups de cœur qui vous permettront, je l'espère, de vous échapper le temps d'une symphonie. Globalement, il existe 3 manières de filmer un concert de musique classique. La captation statique, la captation dynamique et la captation artistique. Si ces 3 techniques permettent toutes de mettre en image un concert, les objectifs, les intentions et les techniques utilisées varient nettement. La captation statique consiste à poser une caméra fixe, généralement à l'arrière de la salle, et un système d'enregistrement comme seul moyen de captation. Peu utilisée, car peu expressive et limitante, elle a en revanche l'avantage de rendre au téléspectateur la vision qu'aurait un spectateur réel dans la salle. La captation dynamique est de loin la plus répandue pour filmer la musique classique et même la musique en général. Elle permet une expérience immersive unique, impossible à réaliser par un spectateur physique dans la salle, et elle mène le téléspectateur à travers la performance live en étant à plusieurs endroits différents. Utilisant un système de caméra fixe et portable, avec des caméramans se faufilant parfois même entre les musiciens en pleine représentation, elle permet un montage cohérent, elle permet de montrer plusieurs aspects de l'orchestre, de la salle, de l'audience, de l'atmosphère du concert. Et si vous avez déjà vu un concert de musique classique filmé, en zappant sur Arte à 3h du matin par exemple, ou pendant la messe du Nouvel An le 1er janvier, c'est probablement une version dynamique que vous avez dû voir. Je trouve que cette manière de filmer est très intéressante, notamment les versions filmées récemment en 4K avec des caméras télécommandées qui permettent de se mettre à la place des musiciens dans l'orchestre, de ressentir l'énergie de la musique, du chef d'orchestre qui dirige, et cela avec un niveau de détail, une couleur, une lumière et un son jamais égalé. Un bon moyen de découvrir la musique classique depuis son canapé pour ensuite la retrouver dans une vraie salle de concert. La captation artistique ou la version artistique se base grandement sur les techniques vues précédemment, comme filmer en gros plan, filmer sur des plans avec différentes caméras, utiliser des ralentis même parfois, mais elles sont mises au service de la vision d'un metteur en scène pour lequel il ne s'agit plus uniquement de filmer la musique, les musiciens, voire la salle, mais aussi d'apporter sa propre compréhension de l'œuvre, sa propre vision, voire ses propres messages. À la différence de la captation dynamique, qui consiste à filmer l'orchestre en accord avec la musique, les versions artistiques portent en elles un message, une interprétation personnelle, qui vont au-delà de l'œuvre en tentant presque de la transcender par l'image. De même qu'un bon vin peut se déguster avec un bon repas, une grande symphonie ou un concerto peut se sublimer par une brillante mise en scène. Regardez comment Bergman nous propose l'ouverture de l'opéra à la flûte enchantée de Mozart, en décidant de ne filmer que les spectateurs au lieu de l'orchestre. Le but ici est de montrer comment la musique de Mozart est universelle. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens de différentes origines, de différentes cultures, qui tous se retrouvent unis et pensifs face à cette musique brillante. Notez comment le montage est en lien avec la musique. Et cela dure 8 minutes si ça vous tente.
Regardez comment Milos Forman retranscrit et sublime la joie communicative de Mozart dans son film Amadeus, qui est d'ailleurs à voir absolument, même si vous n'y connaissez rien en musique. Par des chants, contre-chants, par des décors flamboyants et colorés, on ne peut que ressentir cette joie communicative et cette fougue du jeune Mozart. Regardez le burlesque et le comique de Louis de Funès dans La Grande Vadrouille de Gérard Houry. Imaginez si vous avez un chef d'orchestre comme ça en allant à un concert. Ici, tout passe par le regard, les yeux qui sortent, qui s'exorbitent, qui se tournent sans même que la tête ne bouge, tout en étant synchronisé avec la musique via le montage. Sur un autre registre, comment ne pas pleurer devant cette tristesse et cette désolation dans le film Le Pianiste, à l'écoute de cette pièce de Chopin. Enfin, il y a ces moments de grâce, ces moments figés dans le temps qui résonnent encore et qui résonneront toujours dans l'âme des spectateurs qui les contemplèrent, ces moments où la musique, son expression et l'image, sa transcription visuelle, se marient à la perfection et nous laissent comme impuissants face à cette chose qui nous dépasse et qui nous fait sentir vivants presque pour la première fois. Finalement, quelle que soit la manière de filmer, ce qui compte, c'est l'émotion que l'on ressent. Et cette émotion est propre à chacun, et elle existe quelque part, pour nous tous. Pour moi, ce moment de grâce se trouve dans le final de la seconde symphonie de Gustav Mahler, interprétée ici par le London Symphony Orchestra, sous la direction presque mystique de Leonard Bernstein en 1973. Bernstein confessa à de nombreuses reprises une connexion personnelle très forte avec Mahler, de par leur judéité, leur carrière de chef d'orchestre et de compositeur, et leur envie duale d'innover par leur musique. En dirigeant la seconde symphonie de Mahler dans le cadre somptueux de la cathédrale d'Ely en Angleterre, et en acceptant de filmer et d'enregistrer cette prestation, Bernstein sait qu'il doit livrer une performance exceptionnelle pour rendre honneur à ce Mahler qu'il défend, qu'il réhabilite et qu'il promeut partout dans le monde depuis des années. Je vous laisse apprécier cet extrait du final de la seconde symphonie dont la mise en scène est digne d'un long métrage. Des plans larges, des gros plans, des travelling arrière, des travelling avant, des caméras mobiles, des plans fixes, et cela pendant une représentation réelle et en public, où on ne peut pas recommencer, et avec les moyens de 1973. Sur certains plans, on peut ressentir la chaleur qui émane des voix, la délicatesse de l'articulation, la joie des choristes dans cette quasi-prière. Je vous rajoute d'ailleurs les sous-titres. Et l'intensité du jeu d'acteur de Bernstein, qui est un grand habitué des télés américaines à l'époque. Dans la grande montée de la fin, qui matérialise la résurrection, c'est d'ailleurs le surnom de cette symphonie, tout devient lumineux, puissant mais fragile, fort mais doux, triste mais joyeux. Pour les plus passionnés d'entre vous, vous pouvez trouver ce concert en complet sur YouTube ou en DVD, haute définition et son Dolby remasterisé. C'est personnellement la version que j'utilise. Je vous remercie de votre soutien, à bientôt et bon visionnage.